Que faut-il savoir par rapport aux risques des vaccins? Les risques des vaccins sont constamment sous-estimés, tant en fréquence qu'en variété et en gravité. Les effets secondaires des vaccins sont tout d'abord sous-estimés quantitativement. Il faut savoir que seuls 1 à 10% des effets secondaires graves des vaccins sont recensés et ceci est admis dans les revues médicales officielles. En matière de variété, vous devez savoir que les effets secondaires des vaccins peuvent atteindre tous les systèmes du corps. Le système neurologique, le système respiratoire, le système cutané, le système immunitaire, le système articulaire, vraiment tous les systèmes du corps. Il faut savoir par exemple que dans les documents confidentiels, notez bien, des fabricants de vaccins, plus de 800 effets secondaires peuvent être listés, incluant l'autisme, l'épilepsie, la sclérose en plaques, même le syndrome de l'enfant secoué. On en entend de plus en plus parler, les enfants sont de plus en plus vaccinés. La sécurité, ou plutôt l'insécurité des vaccins, a un dénominateur commun et qui est commun à tous les vaccins, c'est-à-dire que la méthodologie qu'on utilise pour évaluer la sécurité des vaccins est biaisée à la base. Et donc évidemment, il y a un problème de sécurité qui est commun à tous les vaccins et qui s'explique de cette façon. Donc pour tous les vaccins, on recourt à des faux placebos. Donc on compare les personnes vaccinées avec des personnes ayant eu d'autres vaccins. Donc forcément, on fait passer les nouveaux vaccins comme plus sûrs qu'ils ne sont, parce que tous les vaccins entraînent des effets secondaires. Donc on dilue, si vous voulez, la comparaison, on la rend moins claire, moins nette. Par ailleurs, les personnes vaccinées sont suivies pendant en général quelques jours ou quelques semaines et pas plus. Les essais cliniques portent sur un nombre beaucoup trop faible de gens et d'enfants pour pouvoir évaluer les effets secondaires plus rares mais plus graves. Il y a d'autres problèmes, on n'évalue pas non plus par exemple le potentiel cancérogène, tératogène ou mutagène des vaccins, c'est-à-dire leur capacité à pouvoir provoquer des cancers, des mutations de notre ADN ou des troubles dans la descendance. Alors qu'on exige ces analyses pour les autres médicaments, mais pour les vaccins on ne l'exige pas. Il n'y a également pas d'analyse pharmacocinétique, donc ça veut dire qu'une fois qu'on vous administre un vaccin, les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont les différents composés de ce vaccin vont agir, interagir dans votre corps, comment est-ce qu'ils vont être éliminés, métabolisés, où est-ce qu'ils vont aller stagner, pendant combien de temps, avec quels effets. Tout ça est tout à fait inconnu, alors que pour les autres médicaments, vous avez ces analyses pharmacocinétiques. Donc, il est évident que ce problème de sécurité qui est commun à tous les vaccins, il faut pouvoir l'expliciter, il faut pouvoir en rendre compte et il faut pouvoir alerter le public parce qu'on est vraiment dans une expérimentation à large échelle pour tous les vaccins, quels qu'ils soient. Même le docteur Saluzzo, qui est quand même chef de la production des vaccins viraux chez Sanofi Pasteur et en plus qui est consultant pour l'OMS, reconnaît dans une vidéo en ligne sur YouTube, vous pouvez tout à fait le vérifier, qu'ils ne comprennent pas comment marchent les vaccins. Ils ne comprennent pas comment marchent les vaccins et il dit que si à l'avenir on veut développer de nouveaux vaccins, il faudra d'abord commencer par étudier le système immunitaire. Évidemment, ça en dit long sur le fait qu'ils ne savent absolument pas ce qu'ils font en recommandant des vaccinations tous azimuts sans jamais rien connaître du véritable domino morbide qui peut découler d'une vaccination à court, moyen ou long terme. Alors il faut savoir également que pour les victimes, c'est un parcours du combattant parce qu'on va leur dire que ce sont des coïncidences, que c'est dans leur tête. Et évidemment, les médecins ne sont absolument pas neutres là-dedans, puisqu'il faut savoir quand même que selon un rapport de la Cour des comptes française d'octobre 2012, la vaccination représente 33% du revenu des pédiatres, des revenus annuels, et 12,6% des revenus annuels des médecins généralistes. Et cela sans compter les nouvelles consultations pour effets secondaires de vaccins. Selon un rapport de 2009 de l'ONE et de Provac, on voit qu'au moins 5% des jeunes enfants vaccinés doivent reconsulter en déant les 48 heures pour effets secondaires. Donc combien de jeunes enfants doivent reconsulter en déant la semaine, les 2 semaines, le mois, les 6 mois? Donc on voit que les médecins ne sont pas neutres en matière de vaccination parce que la vaccination leur rapporte financièrement, parce que les effets secondaires sont également une source de nouvelles consultations. Et puis parce qu'ils n'ont également pas la liberté de parler des effets secondaires, c'est un sujet qui est extrêmement tabou. Il faut savoir quand même qu'en 2005, l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé avait réalisé une enquête avec l'Institut de sondage BVA auprès d'un échantillon représentatif de 400 médecins français, médecins généralistes et pédiatres. Et les résultats sur leur perception de la vaccination étaient absolument accablants et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas été publiés. Vous avez 58% de médecins qui ont répondu qu'ils se posaient des questions sur l'utilité des vaccins faits aux enfants et 31% sur leur sécurité. Ces médecins ont accepté de dire ça parce qu'il s'agissait d'une enquête anonyme.
Et vous voyez, ça n'a pas été publié parce qu'il ne faut pas contredire l'espèce d'image d'Épinal de la vaccination et la fausse unanimité médicale qu'on essaye de faire passer auprès du public en ce qui concerne les vaccins. Donc les médecins n'ont pas une liberté de parole. D'ailleurs, ça s'est vu aussi en 2008 avec le professeur Tardieu, neuropédiatre français, qui avait montré un surrisque de sclérose en plaques avec le vaccin hépatite B administré aux enfants. Eh bien, il a été interdit de conférence de presse, c'est dans l'article de Libération, Cacher ce risque que je ne saurais voir, du 14 octobre 2008. Voilà ce qu'on peut dire de façon très générale sur les risques des vaccins.